Nous sommes au mois d'avril et comme tous les mois, le CIGE s'invite chez vous. Ce mois-ci, vous aurez l'occasion de découvrir tout un tas de sujets, notamment des reportages avec Sophie sur les RIP ou encore une interview du député européen Benoît Biteau par le Centre Europe Direct des Charentes ou encore un sujet sur la lutte contre l'alcoolisme avec Myrtille. N'hésitez pas à vous installer confortablement et à regarder le CIGE s'invite chez vous. On propose un coup de zoom spécifique sur les élèves de 3e qui, au cours du 2e trimestre de l'année, doivent faire leurs vœux d'orientation. CAP, Bac Pro, Bac Général, il y a vraiment tout un panel de formations qui leur sont proposées. C'est maintenant qu'ils doivent faire leur choix. Donc c'est pour ça que la région Nouvelle-Aquitaine a mis en place en ligne tout un panel d'outils d'information qui sont là pour vous aider, à la fois des guides pratiques qui détaillent les différentes étapes à respecter, et à la fois notamment ce guide après la 3e qui recense tous les établissements, lycées et autres qui vont vous proposer chacun leur spécialité. Donc vous aurez le détail de tous ces établissements et ce sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Toujours sur le site Jeunes Nouvelle-Aquitaine, vous avez accès aussi à toutes les adresses des structures qui sont en capacité de vous aider, de répondre à vos questions et de vous accompagner sur les plateformes. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les consulter. Pour Angoulême, évidemment, le Centre Information Jeunesse se tient à votre disposition pour vous accompagner et dans vos choix d'orientation et aussi dans les parcours et les démarches en ligne. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer sur toutes ces démarches-là. Autre sujet d'actualité, les révisions. Et oui, et là, ça concerne les élèves de 3e, mais pas que. Ça concerne aussi les lycéens, les étudiants. Et là encore, la région Nouvelle-Aquitaine propose un outil d'aide aux devoirs, d'aide aux révisions. C'est une plateforme téléphonique que vous pouvez solliciter, évidemment, pour toute question, à la fois sur la méthodologie d'apprentissage, faire des révisions efficaces, et à la fois sur des révisions de notions, des aspects théoriques qui peuvent parfois vous poser un souci. Donc là, c'est des étudiants qui répondent à vos questions. Je vous donne le numéro de suite, c'est les 05 57 57 50 00. Ça, c'est la plateforme de la région Nouvelle-Aquitaine, plateforme téléphonique. Et petit coup de zoom sur nos collègues de la médiathèque de l'Alpha qui aussi proposent toute une programmation d'aide aux révisions. Mais je leur laisse la parole. Charlène et Nicolas qui sont venus nous présenter aujourd'hui un programme très très spécifique d'actualité qui s'appelle Révise tes examens. C'est bien ça? Oui, c'est ça, Révise tes examens. Donc, pour les ateliers qui suivent, je vous donne rendez-vous le samedi 9 avril pour commencer. On a 2 ateliers. L'un qui s'appelle Mémoriser efficacement pour s'en souvenir plus longtemps. C'est animé par la psychopédagogue Karine Gay. Ça commence à 10h30, c'est jusqu'à 12h30 et c'est pour vous apprendre différentes techniques de mémorisation à destination des collégiens, lycéens et étudiants. Le deuxième, c'est être mieux avec moi-même et croire en moi. C'est de 14h à 16h et c'est animé par la sophrologue et infirmière Patricia Cornelis. C'est sur son attitude, la gestion du stress et l'anxiété. Les 2 prochains ateliers sont le mercredi 13 avril et le samedi 16 avril. Et là, ce sont les bibliothécaires qui animent ces ateliers. Donc, on a Disserte toi-même, bien t'exercer lors d'un jeu débat philosophique en jeu débat en fait, où vous allez pouvoir argumenter et autour d'un texte philosophique. Puis après on a le grand oral, bien t'entraîner dans le rôle du candidat ou du jury. Et là vous êtes filmé et vous pourrez voir si votre prestation à l'oral est bien ou pas. Et après, donc en dernier, le 21 mai, vous avez donc préparé son oral en lien avec son projet professionnel avec Fabienne Colombier qui est enseignante et qui vous expliquera en quoi consiste cette épreuve et qu'est-ce qui est attendu. Donc voilà, un gros programme en perspective. Alors, un programme qui va vous faire gagner beaucoup de temps pour la préparation de vos examens, les oraux, etc. Et puis rappelez aussi que vous avez un espace qui est mis à votre disposition. Vous pouvez venir travailler tous les jours comme vous le souhaitez avec toutes les ressources, les équipements informatiques. C'est bien ça aussi? Oui, on a un fonds emploi formation qui est très intéressant avec des anabacs, des livres sur l'orientation professionnelle, sur les concours. Voilà, ça peut être très intéressant aussi à voir. On vous met l'adresse de l'Alpha pour ceux qui ne l'auraient pas, mais ça c'est pas possible. On la remet quand même. On vous met surtout le numéro de téléphone qui vous permettra de vous inscrire sur ces ateliers puisqu'on a une dizaine de places sur chacun de ces ateliers. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous vite pour profiter des conseils des pros et avoir tous les outils pour avoir une fin d'année des examens couronnés de succès.
Salut à tous, moi j'ai une actu pour vous, c'est le Ludopark du 26 au 30 avril de 10h à 18h à l'Espace Cara. Venez nombreux, petits et grands, pour vous amuser, il y aura des jeux vidéo, des jeux gonflables, des jeux de société, alors n'hésitez pas à foncer pour les vacances d'avril, il y a Ludopark. Benoît Biteau, député européen, Europe Écologie Les Verts. On a la chance de vous avoir sur notre territoire avec le service Europe Direct des Charentes basé à Angoulême. Nous intervenons régulièrement sur la Charente et la Charente-Maritime auprès des jeunes et du grand public. Est-ce qu'on pourrait avoir votre retour, votre ressenti sur cette année européenne de la jeunesse? Est-ce qu'on pourrait partager une idée forte que vous souhaiteriez peut-être voir avancer dans l'Europe d'aujourd'hui? Il y a des enjeux forts qu'on doit porter à l'échelon continental, à l'échelon européen, le climat, la biodiversité, la santé, et globalement l'avenir de ces jeunes. Et donc nous, on doit mettre à profit cette année pour la jeunesse, pour que d'une part ils découvrent ce que peut faire une institution comme l'Union Européenne, parce qu'elle peut agir, parce que ces enjeux-là doivent être réfléchis à l'échelon du continent, aider la jeunesse aussi à découvrir la diversité de cultures qu'on trouve à l'échelon de l'Europe, et ça me paraît fondamental. Et puis peut-être leur donner de l'espoir, parce que l'avenir il n'est pas toujours bien rose quand on y regarde de près, et donc leur donner de l'espoir, leur expliquer que des politiques publiques peuvent changer s'ils la réclament. C'est un peu le 12e homme quand on parle de foot, ou le 16e homme quand on parle de rugby, qui peut inciter les élus à changer des trajectoires. Et donc la jeunesse pour moi c'est déterminant, et c'est avec eux qu'on doit bâtir l'avenir, sinon on est défaillant, on est à côté de notre mandat. Alors l'Union Européenne agit déjà fortement pour la jeunesse avec le programme Erasmus+, par exemple, qui a de plus en plus de moyens, met en place de plus en plus de budget pour faciliter les déplacements, les mobilités. Est-ce que vous pensez que l'on pourrait aller encore plus loin avec ce programme Erasmus+, pour par exemple permettre de l'ouvrir à encore plus de jeunes? Et Erasmus, on a pu le voir depuis la dernière programmation 2014-2020, s'élargit également auprès des professionnels, des demandeurs d'emploi, des apprentis, dans tous les secteurs. Est-ce que l'on pourrait utiliser ce programme pour justement avoir cette sorte de plan de communication hyper positif Erasmus? On parle souvent du 1 million de bébés Erasmus, en tant qu'agriculteur, paysan, on se dit voilà, on a pu créer des graines qui ont germé, qui grandissent maintenant aujourd'hui. Donc est-ce qu'Erasmus pourrait être un outil à développer pour renforcer cette jeunesse européenne? Moi, j'aime beaucoup le dispositif Erasmus, et si on peut le faire progresser encore, il faut le faire, parce que si on veut faire unité dans cette Union européenne, il faut qu'on se connaisse. Il faut que la suspicion de l'autre disparaisse, il faut qu'on découvre les cultures, et il faut que tout le monde sache que ce continent est légitime et qu'on peut conduire des politiques à l'échelon continental. Et donc Erasmus nous aide à ça. Et ça c'est déterminant, a fortiori quand on sait que les enjeux qui sont déterminants pour demain doivent être réfléchis à l'échelon du continent, et puis se rappeler des ressorts qui ont permis l'émergence de cette Union européenne, c'est de préserver la paix sur ce continent-là, et on voit à quel point c'est d'actualité, et pour que la paix continue d'être présente sur ce territoire, sur ce continent, il faut que les gens se connaissent, il faut que les valeurs qui constituent l'émergence de cette organisation européenne, que sont la solidarité, la fraternité, soient remises en selle. Et on doit le faire avec la jeunesse, et c'est en ça qu'Erasmus est particulièrement pertinent, c'est qu'en se connaissant, en se découvrant, eh bien, on cultive les valeurs de la solidarité, on cultive, moi qui suis paysan, les valeurs de la fraternité. Et donc, c'est ça qui nous permettra de construire ensemble l'unité sur ce continent. Benoît Biteau, merci beaucoup pour votre implication avec nous sur les questions européennes et de jeunesse. Avec plaisir. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de votre consommation d'alcool. Grâce au site alcomètre.fr, vous avez la possibilité d'évaluer gratuitement votre consommation d'alcool. Donc, en notant quelques petites informations sur vous, donc votre âge, votre sexe, votre poids, également votre consommation des semaines passées et la quantité d'alcool consommée, vous allez avoir un résultat avec vos repères de consommation, ainsi que
des recommandations spécialement pour vous. Si vous souhaitez avoir des informations ou des conseils directement par téléphone, vous pouvez joindre Alcool Info Service au 0 980 980 930. C'est un service qui est évidemment anonyme et gratuit et qui est accessible 7 jours sur 7 de 8h à 2h du matin. N'hésitez vraiment pas. Si vous êtes étudiant, le guichet étudiant du CIGE peut vous prêter un alcomètre directement. Donc en fait, c'est un alcomètre en prêt donc pour vos événements festifs et vos soirées, etc. Donc si vous souhaitez profiter de ce service, vous pouvez contacter directement ma collègue Anne au mail qui s'affiche en autre information de la plus haute importance. Vous n'avez plus qu'un mois pour participer au grand concours de dessin du Guide Ta Santé Charente 2022-2023. Si vous avez entre 14 ans et 30 ans, et vous pouvez y participer et gagner évidemment de nombreux cadeaux. Accès gratuit aux droits et aux soins, bilan de santé, couverture maladie, logement temporaire, petite enfance, sécurité routière, sexualité, vaccination, maltraitance. Voilà, vous choisissez la thématique santé de votre choix, ou les thématiques d'ailleurs, et renvoyez-nous vos propositions directement, soit par mail, donc au mail évidemment qui s'affiche, soit directement par courrier au Centre Information Jeunesse d'Angoulême. Voilà, n'oubliez évidemment pas de mentionner vos coordonnées, ça c'est très important. Et nous attendons en tout cas vos dessins avec une grande impatience. Je vais vous parler du SNU, Service National Universel, qui s'adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans, filles comme garçons, qui souhaitent investir dans une société de l'engagement. Il se déroule en 2 phases, un séjour de cohésion de 12 jours, puis une mission d'intérêt dans une association ou dans une entreprise publique. Il est facile de s'inscrire avant fin avril 2022 à l'un des 2 séjours de cohésion. Toutes les inscriptions se font en ligne. Pour vous inscrire, c'est simple, vous vous rendez directement sur le site dans la description, ou si vous voulez également le faire, veuillez nous contacter au Centre Information Jeunesse d'Angoulême. Je vais vous parler de la rencontre de la création d'entreprises, qui s'adresse à tous les porteurs de projets ou les futurs porteurs de projets. Elle consiste à présenter son projet devant un regroupement d'entrepreneurs charentais, mais également de tester son projet en mode speed meeting. Rendez-vous le 14 avril de 9h à 12h30 au Moulin de l'Abbaye à La Couronne. Pour plus d'informations, veuillez suivre dans la description et veuillez contacter pour une réservation. Nouveauté depuis le 1er mars pour les jeunes entre 16 et 25 ans, ça s'appelle le contrat engagement jeune. Donc c'est un nouveau contrat d'accompagnement qui peut vous permettre de bénéficier d'une aide pour pouvoir plus facilement revenir vers un emploi ou tout simplement travailler sur votre projet pour trouver un nouvel emploi. Donc l'idée, c'est un accompagnement qui peut se faire entre 6 et 12 mois, qui va en fait être réalisé par un professionnel de l'accompagnement, que ce soit quelqu'un de la mission locale ou de Pôle emploi, avec des périodes d'immersion en entreprise qui sont programmées, des points réguliers en entretien individuel avec votre conseiller, des ateliers collectifs aussi pour vous aider à vous mobiliser et puis peut-être à vous entraider avec d'autres personnes. En plus de l'accompagnement personnalisé dont vous pouvez bénéficier, il y aura aussi un programme intensif d'une quinzaine, entre 15 et 20 heures, qui sera proposé avec des ateliers spécifiques pour vous aider dans vos recherches et une allocation qui peut aller jusqu'à 500 € par mois pour vous aider aussi sur le plan financier. Donc ça peut être intéressant. N'hésitez pas à aller voir sur le site que nous allons vous mettre en lien pour avoir plus de détails sur ce dispositif. Alors, petite information de dernière minute, ou pas d'ailleurs, le 14 avril prochain, en fait, vous aurez l'occasion à Cognac de découvrir le salon Direction Emploi, qui traditionnellement se fait aussi sur Angoulême tous les ans, mais pour la première édition, là, cette fois-ci, ça va se délocaliser donc sur Cognac, donc vous pourrez aussi bénéficier de ces rencontres intéressantes avec des professionnels qui sont en recherche de salariés, donc l'occasion de faire des belles rencontres et pourquoi pas de trouver votre job. Donc le 14 avril, ça se passera à l'espace 3000 de Cognac, de 10h à 17h.
Et n'oubliez pas la possibilité de nous rencontrer au CIGE à l'occasion de différents ateliers qu'on peut vous proposer sur les techniques de recherche d'emploi, l'aide au choix professionnel ou toute autre question qui peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nous rejoindre. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition d'avril du CIGE s'invite chez vous. N'hésitez pas à venir nous rencontrer au Centre Information Jeunesse d'Angoulême, place du Champ de Mars. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 13h à 18h et joignables par téléphone au 05 45 37 07 30. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau CIGE s'invite chez vous.